Salam alaikum, salut à tous. Bon, il est presque 8h, on va prendre la route tranquille et puis pendant ce temps-là on va faire le montage de la vidéo que j'ai pas fait hier, j'étais trop fatigué. Ça prend trop de temps le montage de vidéo le soir. Donc là c'est parfait, je vais faire ça dans le bus. En plus il n'y a personne, il part là dans 10 minutes. Nickel, je vais pouvoir monter à l'avant, c'est parfait. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve sur la prochaine destination. Bon, fini le trajet, c'est passé super vite. En plus j'ai fait le montage de la vidéo sur la route, donc j'ai rien vu passer. Nickel, je fais un petit stop à Bukittinggi. J'avais pas filmé la dernière fois. Comme ça vous allez visiter un peu avec moi. Là je viens de vous mettre la Clock Tower là qui est juste à côté. Petite ville de province, sympa. Sans être ouf. On est dans les montagnes, il fait pas très chaud, enfin on est en hauteur. Il fait pas super chaud, il fait bon. Le petit il est intéressé là. Salam alaikum. Je sais pas si c'est un volcan là en face qu'on voit. Ah, faut que je regarde sur Google Maps. L'Indonésie sur la ceinture de feu du Pacifique. C'est pour ça qu'il y a autant de volcans partout. Tous les 50 km il y a un volcan. C'est ouf. Et c'est pour ça qu'il y a autant de catastrophes naturelles. Des tsunamis, enfin, des tremblements de terre, il y en a énormément. J'ai même, il y a même non c'était un an ou deux là, il y avait un concert filmé. Donc en plein concert, la vague qui arrive en plein de derrière la scène. Il y a eu, je sais pas, il y a eu plein de morts et en plus des musiciens du groupe et tout. C'est un groupe super connu en Indonésie. Hein. 17, si vous voulez regarder sur internet, parce que la dernière fois j'ai regardé le reportage, 17 il s'appelle. Je sais pas si c'est un volcan là, attendez, il faut que je jette un oeil. Ça n'a pas l'air d'être un volcan, non. Eh bah si, c'est bien un volcan. C'est un truc de fou. Ah non, franchement l'Indonésie c'est du lourd. Ouais, je pensais que j'étais là, j'étais déjà à Bukittinggi, je voyais ça, mais pour moi c'était une montagne, j'ai même pas fait attention. Ah non, c'est incroyable. Vous savez, c'est quoi mon rêve? Un de mes rêves, ce serait de voir un volcan en éruption. Ça doit être tellement magnifique à regarder. Bon, c'est flippant, hein, parce que regardez, en plus sur la montagne, il y a plein de, il y a plein d'habitations. Hein. Je les vois, vous les voyez pas vous à la caméra, mais il y a des villages, quoi. Ah ouais, si le volcan il pète, ah ouais, c'est mort. Et bah c'est pareil, hein. Avant que je vienne ici, donc il y a 2 semaines, bah, il y a eu une éruption de volcan à Sulawesi, il y a eu des morts. Ah non, c'est un pays de ouf l'Indonésie, franchement c'est quand même flippant. Hein. Et pour vous dire, hier j'ai un ami qui m'envoie un message. Il me dit ouais, comment ça va avec les inondations et tout. Je me dis oh non merde, parce que j'avoue avant de partir j'avais regardé, je regardais la météo, enfin je regardais ce qui se passait en Indonésie et tout, et il y avait des inondations à Sumatra. Des grosses inondations. Et donc hier il me dit ça et je regarde sur internet et tout, je vois inondations avec des morts, peut-être une vingtaine de morts je crois. Et c'est à 300 km de moi, 300 km d'ici. C'est pas trop loin. Hein. Donc ouais, rempli de catastrophes naturelles malheureusement. On leur souhaite le meilleur à ce magnifique peuple. Les sourires tout le temps. C'est toujours pareil ici en Indonésie, toujours pareil. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a pris la tête. Je me suis pris la tête avec personne. Bon, comme je vous ai dit hier, dans la vidéo que vous allez voir, il faut jamais parler, il faut jamais dire tout va bien et tout le monde est gentil. Je peux pas m'en empêcher, mais souvent il y en a un qui arrive et qui te gâche ta bonne humeur.
Voilà, donc j'avais pas l'intention de rester là, mais finalement ce que je vais faire, je vais rester un peu. Il y a un Français qui habite ici, qui m'a contacté sur... on a discuté ensemble sur les réseaux. Petit touriste là. On a discuté ensemble, il habite ici, marié et tout, il m'a dit si tu veux on se voit et tout. Bah why not, hein, why not, je lui ai écrit un message, on va voir. En tout cas il y a des super bons restos dans cette ville, donc je vais m'en faire un bon et vous allez m'accompagner. La petite place principale de Bukit Tinggi, c'est blindé le soir. Ils sont tous là quand il pleut pas. Hein. Ça me fait penser à Ouarzazate au Maroc, pour ceux qui connaissent. Est-ce que c'est encore un volcan celui-là? C'est possible, la ville elle n'est pas entourée de volcans quand même. Enfin, je vais regarder encore. Celui-là pour le coup ressemble vraiment à un volcan. Ah purée, c'est encore un volcan. C'est vraiment encore un volcan, truc de ouf. Ah ouais, ah, c'est de la folie. C'est magnifique n'empêche. Un volcan là, un volcan à gauche. S'il n'y en a pas de l'autre côté, ça se trouve. Ah ouais, non, c'est ouf. Bon, voilà, je suis toujours à Bukit Tinggi avec Frédéric, un aventurier installé en Indonésie, au fin fond de Sumatra, incroyable. Donc là il m'a ramené dans un super spot, 100% indonésien, 100% Minang, c'est magnifique. Donc voilà, on va discuter un peu, on va profiter du spot et ça fait toujours plaisir de rencontrer des aventuriers comme ça qui s'expatrient, qui lâchent tout. Donc voilà, je vais vous le présenter. Un petit thé. Merci. Et t'es d'où en France du coup? Sud-Ouest. Sud-Ouest? Ouais, je suis à Agen, tu connais Agen? À côté de Bordeaux, Toulouse, Ah, c'est à 2 heures de Toulouse, 1 heure de Bordeaux. D'accord. Non mais ça va, c'est pas dégueulasse. Bon, on est bien là-bas, on a une bonne cuisine aussi. Oh. Bon, je préfère la cuisine indonésienne, je te cache pas. Mais... C'est vrai? Du coup ça te manque pas la France? Pas tant que ça. Hein. Ouais, y a rien. C'est si je t'ai dit, ça fait 10 ans que je suis pas rentré. Si je rentre, ça sera pour voir la famille. Et puis... Bah, 10 ans que t'es pas rentré? Non. Ouais. Ah, t'as un Indonésien pur jus là, ça y est. Là pour le coup, hein. Bah tu sais, j'ai ma petite famille. Hein. Je te dis, j'ai ma femme et mes 2 petites filles, et donc concrètement, à part ma famille, j'ai pas de raison de rentrer. Ah, bah, j'ai tout vendu là-bas. Ouais, non, mais la France, à part l'été, c'est bien 2 mois. J'ai bien envie d'y retourner pour les vacances, tu vois, mais bon, c'est tout. Ah, il y en a une qui est pas mal, je sais pas si tu as essayé, si tu as l'occasion d'essayer. Avocat chocolat. Un milkshake. Ah, bah j'ai vu ça hier, comme par hasard. T'as vu? Ouais, exact. En plus, j'ai choisi au hasard. En fait, ouais, c'était super bon. C'est particulier, mais en fait, le mélange n'est pas super bon. Non, non, c'est très bon. Mais tu sais qu'au Maroc, ils font. T'as déjà été au Maroc? Jamais. Là-bas, ils ont la spécialité jus d'avocat. C'est vrai? Ouais. En fait, ils font jus d'avocat. Ils broient des dattes, des amandes, bah oui. et ça, du coup ça fait un truc bien, ouais, c'est super bon. Mais ici ils sont très friands de tout ce qui est mais... Ah c'est ouf. Et donc la famille elle est musulmane? Sa famille est musulmane, ouais. Toi t'es pas musulman? Moi je l'étais pas avant de me marier. Ah tu l'es maintenant? Ben oui, d'accord. Il faut se convertir avant de se marier. Ouais. Incroyable. Et du coup tu t'es converti... Parce que souvent les mariages comme ça, des fois tu te convertis pour faire plaisir à la famille et tout, tu vois. Mais en fait, mes beaux-parents me l'ont dit, parce qu'ils savent très bien que je suis européen, ils savent très bien qu'on n'a pas les mêmes coutumes et tout, donc ils m'ont dit, c'est la règle, c'est comme ça. Mais si tu n'étais pas obligé de te convertir pour te marier à notre fille, on ne t'aurait pas demandé. Tu vois. Oui, d'accord. Bon, par rapport à ça, ils sont quand même cool, tu vois. Mais bon, écoute, je l'ai fait par amour au départ. Ouais. Et puis au final, je m'y suis intéressé, tu vois. C'est ma femme qui m'a appris à lire le Coran, tu vois. Et tu lis le Coran maintenant? Alors pas tout, tu vois, mais... Ouais, non, t'arrives à lire quoi. J'arrive à lire, ouais. T'arrives à déchiffrer. J'arrive à déchiffrer. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ah, franchement. Ah ouais, non, c'est intéressant.
Et tu fais la prière et tout? Je suis pas assidu, je vais pas mentir, je suis pas le. Ouais, en tout cas, tu vas le vendredi, tu vas La prière du vendredi, on fait la prière avec les petites aussi, tu vois, ça fait partie, c'est partie incroyable. de l'éducation, quoi. Ah ouais, si. Ouais, voilà, après, même si au départ c'est fait, voilà, après tu t'y intéresses et tu finis C'est par. ça. C'est ça en fait. Hein. Ouais. De toute façon, l'Indonésie, elle a été islamisée comme ça. Hein. Et des tremblements de terre. Ici, on en a plein. Hein. Et c'est ancestral. Et ça, c'est centenaire. Ça, Quand c'est depuis toujours. Ouais, bah oui, de toute façon, ils avaient les séismes à l'époque. Des séismes, nous, on en a pas tous les jours, tu vois, mais on en a plein. Quoi. Oui. Je sais pas si tu t'es renseigné en venant ici, le volcan Marapi, il est en éruption depuis novembre de l'année dernière. Ça fait un an. Lequel? On en a deux en fait. Bukit Tinggi, on est entre deux volcans, ouais, voilà, le Marapi et le Singalang, mais le voilà. Singalang c'est plus qu'une montagne. En fait, il est endormi, il est éteint, pardon. Le Marapi, depuis novembre 2003, il est en éruption, alors des fois il pète. Non. Si, ouais. Tu vas entendre un gros boom suivi d'une grosse onde de choc. Puis on sort de chez moi. De chez moi, on peut voir le volcan, tu sais. Ah ouais, non, Il n'y a pas d'immeuble qui va bloquer. T'as une énorme fumée qui sort comme ça. Mais bon, on vit avec ça tous les jours, donc les gens, c'est pas qu'ils s'en foutent, je veux dire, mais c'est pas. Ah ouais. Mais il n'y a pas eu de catastrophe ou pas? Si, on en a eu une quand même. En quelle année? Ouais, l'année dernière, là. Enfin, il y en a déjà eu avant, tu vois. Mais en novembre 2023, quand il a explosé, ouais. En fait, le trek, il est ouvert pour monter jusqu'au Marapi, si tu veux. Et généralement, on a un bureau qui s'occupe de ça. Et ils vont donner les alertes suivant s'il y a des risques d'éruption ou pas. Et apparemment, là, ils n'ont pas vu l'éruption venir. Généralement, il y a des prémices avant, ils disent, tu vois. Il y a certains séismes. Et là, il n'y a rien eu. Il a explosé d'un coup. Il y avait une quarantaine de personnes au sommet, en fait. Et je crois qu'il y en a eu 22 ou 23 qui sont morts. 22-23 personnes qui sont mortes. En 2023 Hein? En 2023 Ouais. Mais là, ils en ont parlé l'info l'année dernière. Ah, j'ai pas entendu. Enfin, j'en entends tout le temps. La semaine dernière, il y a un mois aussi, il y a eu une éruption à Sulawesi ou je ne sais où. Il y a eu des morts, en fait, on est sur la chaîne, je sais plus comment on appelle ça. Ceinture du Pacifique. La ceinture du Pacifique. La ceinture de feu. Du coup, actuellement en Indonésie, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont en éruption. C'est ouf. C'est ouf, hein? Ouais, c'est ouf. Et du coup, pendant cette éruption, donc tu as les secouristes qui sont partis. Mais tu vois, c'est plus d'une journée de marche pour arriver au sommet. Et il y avait des volontaires aussi qui sont partis, enfin bon. Et voilà. Non, c'est ouf. Hein. Ah non, l'Indonésie, c'est dingue. Puis sans parler du fameux tsunami de Aceh, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Quand j'en parlais avec quelqu'un, il me disait on dirait les châtiments des bibliques et tout. Ouais. Tu tu sais que surtout à Aceh, ils sont très croyants. Ouais. Ils ont des règles spéciales. Ouais, je sais ça. Et ça, c'est le gouvernement indonésien qui a cédé parce que, en fait, ils voulaient leur indépendance au départ. Mais s'ils acceptent, après toutes les provinces elles vont demander leur indépendance et tout, à la fin, c'est plus l'Indonésie. Ouais. Donc, ils ont fait des concessions, ils ont cédé certaines choses et du coup, ils ont certaines règles à Aceh. Ouais. Et donc, il y a la charia là-bas. Mais bon, c'est une charia symbolique. C'est une charia symbolique, on est d'accord. Ouais. Tu sais, même les punissements, les châtiments publics pour infidélité et tout, c'est plus, en fait, au final, c'est comme un théâtre. Il n'y a pas vraiment de châtiment. Non, c'est un show. C'est juste un show. C'est un petit truc en bambou. Mais en fait, il les tape pas, tu vois. C'est genre un peu comme, putain, je me souviens plus, tu sais, ce théâtre comique là, qu'on apprend quand on est petit. Je sais plus, en France, je me rappelle plus, mais en gros, c'est ça. C'est vraiment. Bon, bien sûr qu'ils ont la honte. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire, ça les humilie quand même et tout. Ça les humilie, mais bon, il n'y a pas de châtiment corporel. Ouais, non. Voilà. Enfin bon, bref. Mais oui, là-bas, voilà, tout ça pour dire qu'ils sont très croyants. Donc, je pense que beaucoup d'entre eux pensent que ça a été une punition. Ouais, c'est ce qu'ils pensent. J'ai vu des reportages, il y en a pas mal qui disent ça. Aujourd'hui, il y a au moins une personne qui a péri dans le tsunami. Tous les gens qui habitent là-bas, ils connaissent quelqu'un. Ils connaissent quelqu'un. De leur famille, tu vois, c'est ouf. Hein. Non, c'est une dinguerie ce qui s'est passé là. Et le musée, tu l'as visité? Ouais. Je vais aller le voir encore là. Franchement, ils ont fait une atmosphère et tout, c'est génial. Ils voulaient vraiment montrer.
Mais les Indonésiens ils me font rire, hein. Parce qu'ils vont là-bas et tout, ils sont tous sourires. Ouais, bah oui, mais bon. Non mais ils sont cool, hein, mais c'est marrant. En fait, ils sont, par rapport à nous, ouais, je vais dire, hein, mais, Ouais, ils ont peut-être pas le même. c'est même pas qu'ils sont toujours en alerte que quelque chose peut leur arriver, mais je pense qu'ils vivent avec, tout simplement. Ouais. Ils l'ont tellement accepté que c'est même plus quelque chose auquel ils pensent. Et quand ça arrive, en fait, ils sont même pas, tu vois, ils sont même pas comme on pourrait l'être chez nous. Si une tragédie arrive, on va être complètement dépité ou quoi. Eux, Ils la vie acceptent, continue. ouais. Vraiment, la vie continue, tu vois. C'est assez, pour ça, honnêtement, ils sont impressionnants quand même. Non, les Indonésiens ils sont magnifiques, franchement, c'est vraiment un peuple de ouf. Hein. Ouais. Mais ils sont connus de toute façon. Ils sont connus pour ça, mais vraiment, moi, à chaque fois que je viens, c'est vraiment toujours pareil. Hein. Toujours souriant, toujours accueillant, Ça, par contre, ouais, c'est toujours causant. souriant, curieux, mais c'est pas une mauvaise curiosité. Ils veulent Ouais. toujours te connaître un petit peu. Bah, Ça du leur coup, fait toi, ouais, plaisir. tu vis ça tous les jours, parce qu'en fait, ils te prennent Alors pour un moins, touriste. moins, Ouais. mais je t'avoue qu'au début, c'est toujours répondre aux mêmes questions, c'était limite un automatisme pour moi de ça après. Mais maintenant ils me connaissent parce que là, Ouais, je crois petit qu'on billet. doit être mais vraiment un grand maximum. La dernière réunion des expatriés sur Bukit Tinggi, c'est le bureau de l'immigration, ils nous invitent tous les ans. On fait une petite réunion dans une salle, dans un hôtel. On mange là-bas avec eux. En fait, c'est pour nous tenir au courant des règles, s'il y a des règles qui ont changé pour nous, expatriés, tout ça. Et là- mais bon, non, après, voilà, faut pas se mentir, il y a quand même un petit challenge, mine de rien. Ouais, non, bah c'est normal. Après, moi, je peux comprendre, il y a des gens, tu vois, ils viennent. Ça arrive, généralement, enfin, en tout cas, moi, je connais pas un étranger qui s'est marié avec une locale et qui est resté ici. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est Ouais, bien ouais, qu'ils veulent rentrer, quoi. Il y a forcément un truc qui leur convient pas, ils veulent rentrer. Mais bon, moi, non. Écoute, j'ai jamais eu de soucis avec les locaux, j'ai jamais eu de problème. Donc, Non, c'est un peuple cool, c'est un peuple. bah, ils sont super gentils. Hein, tu le Ah, vois, bah, de toute façon. toi qui, voilà, ça fait des 10 ans que tu es là, si tu le dis. J'ai c'est jamais que- eu de soucis. Vraiment aucun problème. Jamais eu de problème avec les locaux. Ni d'arnaque, ni rien. Ah, c'est ouf. Ça m'est arrivé une arnaque, mais bon, ça c'est pas. Je veux dire, c'est une personne mal intentionnée sur. Ouais, Tu vois. ça compte pas. Donc je veux dire, c'est pas. Ah ouais, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est que, ouais. Non, non, moi je suis bien ici. Ouais. Tu vois, c'est pas Bali, c'est pas Jakarta, c'est même pas Lombok ou Ah non, mais puis c'est pas la région de Padang, elle est inconnue. Elle est. Même moi, il a fallu que je fasse des recherches poussées pour venir ici. Hein. c'est sûr, mais Ah, c'est ouf. Et donc la famille, elle est musulmane. sa famille est musulmane. Ouais. Ouais. Toi, t'es pas musulman. Moi, je l'étais pas avant de me marier. Ah, tu l'es maintenant. Ben oui, Ah, d'accord. il faut se convertir avant de se marier. Ouais. Incroyable. Mais du coup, tu t'es converti. Parce que souvent, les mariages comme ça, des fois, tu te convertis pour faire plaisir à la famille et tout. Tu vois, un peu. Ben, en fait, mes beaux-parents me l'ont dit, parce qu'ils savent très bien que je suis européen, ils savent très bien qu'on n'a pas les mêmes coutumes et tout, donc ils m'ont dit, c'est la règle, c'est comme ça. Mais si tu n'étais pas obligé de te convertir pour te marier à notre fille, on t'aurait pas demandé. Tu vois. Ah oui, d'accord. Bon, par rapport à ça, ils sont quand même cool, tu vois. Mais bon, écoute, je l'ai fait par amour au départ, Ouais. et puis au final, je m'y suis intéressé, tu vois. C'est ma femme qui m'a appris à lire le Coran, tu vois. Ah, tu lis le Coran maintenant. Alors, pas Ouais. tout, tu vois, mais. Ouais, non, t'arrives à lire quoi. mais j'arrive à lire, ouais. T'arrives à Ouais, bien sûr. déchiffrer. J'arrive à déchiffrer. Ah, c'est incroyable. Ouais, ouais. Ah, franchement. Ah ouais, non, c'est intéressant. Et tu fais la prière et tout. Je suis pas assidu, je vais pas mentir, Ah. je suis pas le. Ouais, en tout cas, tu vas le vendredi, tu vas le. La voilà. prière du vendredi, on fait la prière avec les petites aussi, tu vois, ça fait partie, Ah, c'est partie incroyable. de l'éducation. quoi. Ah ouais, si. Ouais, voilà, après, même si au départ c'est fait, voilà, après tu t'y intéresses et tu finis C'est par. ça. C'est ça en fait. Hein. Ouais, ouais. De toute façon, l'Indonésie, elle a été islamisée comme ça. Hein. Et, la grisaille parisienne, elle est toujours là. Hein. Bali Lombok. Regardez-moi ça. Pas mon job de préparateur de commande, mais pour mon agence de tour, c'est génial. C'est Ouais. beau. C'est vraiment l'évolution. Je te dis, moi j'ai découvert ça vraiment très. Et d'ailleurs, je crois que c'était pour l'Indonésie. Bon bah
de retour dans les restos spéciaux là, des Minans. Les restos tous sur la table. Frédéric m'a amené dans un. Bah justement dans un bon resto bien traditionnel, plein cœur de Pitigny, mortel. C'est vraiment incroyable. Je dis c'est pour ça que si vous venez en Indonésie, surtout pas la région Minang, ne serait-ce que pour ces restos, mais en plus il y a plein de choses. Il y a plein de choses magnifiques à voir. Et rien que les restos, c'est trop bien, regardez-moi ça. Ah ouais, oh le poulet, il est beau là. Beau poulet rendang. Là, plein de sauce dont je sais pas quoi. Là, tu peux. Encore du poisson. Le plat de riz pour 8 personnes. Ah, je pense que je vais tester ça. Ça a l'air d'être du foie. Et ça m'intéresse pas, le genre de boudin là. Voilà, donc franchement, la tuerie, on va déguster, après on va être fatigué. Hein. On va être fatigué. Je vais vous faire une petite vidéo, une petite balade dans le resto quand même, histoire de. C'est la caisse. Ah bah tiens, je vais vous faire voir quand même ce qu'ils mettent à l'entrée du. Ah ouais, donc c'est là qu'ils servent le. C'est là qu'ils se servent en fait. Une petite balade dans le resto. Thank you. Là, c'est ma table. C'est cosy. Bon, j'avoue, celui que j'ai fait à Padang, il était encore mieux. Bon, après, Padang, c'est la capitale. Hein. La capitale de la région. C'était vraiment exceptionnel celui-là. Celui-là est tout aussi bien, mais c'est pas le même niveau, mais c'est normal. En tout cas, on va déguster quoi qu'il arrive. Donc là, comme d'habitude, il s'est mis à flotter un peu vers les coups de 14h. Du coup, je me suis mis à l'abri, dans un petit café, seul touriste, tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre, c'est trop marrant. C'est l'Indonésie, c'est comme ça. C'est incroyable, ouais, cette impression de bout du monde. C'est vraiment l'Indonésie, je me répète, mais c'est vraiment un pays où voyager qui est magique. J'ai passé un super moment avec Frédéric, franchement super sympa le gars, super sympa, un aventurier, vous imaginez là on est à Bukit Tinggi, on est au fin fond de Sumatra, il est installé là, il est marié ici, j'aime trop les aventuriers comme ça, qui lâchent tout, franchement c'est des bons gars, des gars courageux. Je vous montre le spot. Ah, donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un volcan là-bas au bout. 2 volcans, c'est un truc de ouf. Mais il est endormi le volcan. On a parlé avec Frédéric, un peu, il m'a expliqué.
Et donc surtout celui-là, ah, c'est magnifique franchement. C'est incroyable d'avoir un volcan comme ça devant soi là. C'est ouf. Et ce qui m'a expliqué, c'est que en 2023, il y a eu une éruption carrément. Et apparemment, il y en a souvent de ce volcan. Sans que ce soit extrêmement dangereux et tout, mais il y a des petites éruptions ici. Donc il y a des randonneurs, il y a souvent des randonnées et tout sur ce volcan-là. Et il m'a dit que lors de l'éruption, il y avait 20 randonneurs, une vingtaine de randonneurs en haut qui sont morts. Oh là là, le truc de ouf. Il m'a dit, il y a même des vidéos qui ont circulé. Vous savez, quand il y a éruption, il y a les cailloux, les rochers qui partent dans tous les sens et tout. Apparemment, il y en a une qui a été carrément... ça lui a carrément coupé la jambe, quoi, le fait que le rocher il explose et part dans tous les sens, quoi. Ah, franchement, c'est ouf. L'Indonésie, elle est bourrée de catastrophes naturelles. Comme je le disais tout à l'heure, comme elle est sur la ceinture de feu du Pacifique, il y a plein de volcans partout. Donc sous terre, là, ça boue, c'est une cocotte minute de lave en dessous. Et donc tout ça, tous ces volcans-là, c'est la porte de sortie de tout ça. Et donc quand ça arrive, c'est la folie. Et c'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre, beaucoup de tremblements de terre en Indonésie. C'est à cause de ça. Donc la ceinture de feu, il y a des volcans tous les 50 km. Ouais, donc c'est ouf l'Indonésie. Mais ce qu'il me disait Frédéric, c'est que voilà, les gens ils vivent, ils calculent pas, ils font leur vie et voilà, ils savent qu'il y a ce risque-là, ils ne se prennent pas la tête avec ça. Voilà. Je vais siroter mon petit café tranquille et je crois que je ne vais pas tarder à aller au lac parce qu'il est déjà 3 heures, le soleil se couche tôt en Indonésie. Donc voilà, on se voit tout à l'heure. You know Wali Kota? Wali Kota? What leader in Bukit Tinggi? Ah, yes, mayor, the mayor. Today. Yes, election. Yes, Then, I heard. My favorite winner. Ah, yes, your favorite. Ah, par contre, la route qui serpente là depuis une heure là, ah, ça retourne l'estomac, laisse tomber. C'est horrible ça. Sinon le taxi depuis Bukit Tinggi jusqu'ici là, il y a 20 km, mais la route voilà quoi, c'est rien que ça serpente, rien que ça monte, rien que ça. Donc ça met déjà plus d'1 heure. Le taxi ça coûte que 6 €. Incroyable. Ça c'est trop cool. L'Asie c'est magique pour ça. Tu vas dans n'importe quel pays, un trajet comme ça c'est minimum 80 €. On se croit à la plage, hein. Oh, ça fait que tourner, ça rend ouf. Bon, bien arrivé dans la magnifique guest house de ouf. C'est exceptionnel. Franchement, merci Jules en Asie. Il a assuré. Grâce à lui, je suis bien. Alors, franchement, bon, là vous allez rien y voir, mais bon, je vais voir la chambre. Alors, la chambre, c'est nickel, c'est trop bien de pouvoir dormir dans une chambre propre. Ça sent le produit anti-moustique, ça c'est parfait.
toute façon, j'ai ma prise anti-moustique avec moi au cas où. Ah ouais, parce que les moustiques ils te gâchent la nuit là, non merci. Même le toit il est décoré, c'est top. Petit, ah ouais, petit. Ça c'est les petites touches qui font la différence, tu vois. Un petit cadre avec un décor traditionnel local. Vous voyez le volcan derrière, la maison Minang. Là, ça fait toujours la différence pour moi ce genre de truc. La douche. On va découvrir ça ensemble, c'est un truc important, ça la douche, c'est vraiment... Oh là 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 là, c'est la classe. Ça fait plaisir franchement d'avoir des chambres pareilles, je te jure, c'est un kiff. Ah ouais, trop bien. C'est trop bien, en plus en plein air, on entend le... Ah, vous avez vu? Ils ont mis plein de moustiquaires et tout. Comme ça, il n'y a pas de serpent, de python qui rentre, ou je ne sais quoi, pour les plus peureux, hein. Bah, moi non plus, hein, j'ai pas envie de voir de serpent dans ma chambre, la vérité. Ouais, c'est top, franchement, c'est nickel. La douche, elle est là, elle est éloignée des toilettes, c'est parfait. J'étais au Sénégal il y a 1 an, et j'avais une douche comme ça là, une douche en extérieur, mais sauf qu'il n'y avait pas de toit. Puis le matin, je sors, il faisait encore nuit. Je sors dans la douche qui était semi à l'extérieur là. Et j'entends comme des bruits dans les feuillages. Il y avait beaucoup il y avait beaucoup de végétation dans la douche là, avec décor quoi. J'entends comme si quelqu'un marche. Après dans la pénombre, je tourne ma tête comme ça, je vois un serpent, mais dans la pénombre quoi. Je l'ai pas bien vu vraiment quoi. Ouh là là là. Après, est-ce que c'est un serpent qui est venimeux ou quoi, ça on sait pas. Bon, en tout cas, il y avait un serpent dans la douche. Moi je suis pas trop peureux, ça va, mais si c'était quelqu'un d'autre qui aime pas les serpents ou quoi, c'est chaud. Voilà, en tout cas, ultra satisfait de la résidence, enfin de l'hôtel, de la guest house, je sais pas comment on appelle ça. Magnifique, et ça coûte 18 €. On va pas se plaindre, mais pas du tout même, pas une seconde même. 18 €, ça va pas ou quoi? Franchement. Petit balcon. Et la petite surprise du chef, c'est quoi? Je sais pas si vous allez le voir. Si, vous allez le voir. Et voilà la petite surprise du chef, et ça, c'est pour moi. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Et voilà la surprise du chef. Et voilà. Ça, je kiffe.